Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Mathilde. Bonjour Jean-Marie. Mathilde Gola, journaliste aux Échos. Cette semaine, Mathilde, vous vous êtes penchée sur un rapport explosif qui concerne les espèces invasives. Oui, exactement. C'est une menace mondiale qui est en fait largement méconnue. Vous le savez, donc ces espèces invasives ou envahissantes sont des animaux ou des plantes qui ont été introduites volontairement ou non par l'homme dans un milieu où elles ne se développeraient pas naturellement. On a souvent parlé des invasions de moustiques tigres, de fourmis électriques, de crabes bleus, de punaises diaboliques ou d'escargots carnivores au nom effrayant. Et il faut même parfois les gros titres, mais d'autres aux effets non moins dévastateurs, mais aux jolis noms comme la jacinthe d'eau, par exemple, sont littéralement passés sous silence. Donc l'IPBES, ce qui est un panel de scientifiques internationaux qui fonctionne un peu comme le GIEC, mais sur la biodiversité, a voulu y remédier. Il a donc sonné l'alerte cette semaine avec un rapport tonitruant. Et alors, qu'est-ce qui révèle justement ce rapport ? Alors, donc, ces scientifiques de renom ont recensé pas moins de 37 000 espèces envahissantes sur la planète. Et sur ces 37 000, il y en a à peu près 3 500, soit 10%, qui constituent une véritable menace grave pour la nature. Donc, en fait, elles ont un rôle majeur dans 60% des extinctions de plantes ou d'animaux dans le monde. Et même, elles seraient le seul facteur dans 16% des extinctions mondiales d'animaux et de plantes. Autrement dit, ces espèces envahissantes sont ni plus ni moins la 5e cause de l'effondrement de la biodiversité. Et les exemples sont nombreux et vous les connaissez. Vous avez très probablement entendu parler de la disparition du dodo, donc de l'île de la Réunion. Ouais. En raison des prédateurs d'animaux qui avaient été importés par les colons, comme le rat, le chat ou le chien. Vous avez aussi probablement entendu parler de l'écrevisse américaine, qui est un prédateur vraiment redoutable dans les cours d'eau français, ou encore du frelon asiatique, qui lui s'attaque à nos abeilles. Oui, on se rappelle, le dodo, c'est ce drôle d'oiseau à gros bec qu'il y avait dans Alice au Pays des Merveilles. Oui. Parlons justement de la santé de l'homme. Est-ce qu'elle est directement touchée par ce phénomène ? Et oui, bien sûr, car ces espèces véhiculent aussi des maladies. On a parfois parlé du paludisme, de Zika ou encore de la fièvre du Nil occidental, donc par les moustiques notamment. Elles compromettent aussi la sécurité alimentaire mondiale. Le rapport cite l'exemple du lac Victoria, qui est donc le plus grand lac d'Afrique, où la pêche a décliné en raison de la propagation de la jacinthe d'eau, qui est l'espèce exotique envahissante terrestre la plus répandue, constate donc ce rapport. Et pourtant, c'est tellement beau, une jacinthe. Alors, est-ce Exactement. que le coût de l'impact de ces espèces envahissantes est considérable ? Et oui, c'est aussi vraiment un enjeu massif et c'est ce que voulait révéler ce rapport. Ils ont calculé que c'était au-delà de 423 milliards de dollars par an, mais en fait, ce coût est bien évidemment bien supérieur parce qu'on ne mesure pas à peu près 3% seulement des conséquences de ces invasions. Donc, on sait que c'est bien supérieur en fait. Et ce montant, en fait, il comprend des dégâts agricoles, mais aussi des sinistres sur l'immobilier, comme par exemple des termites qui abîment les bâtiments ou des animaux qui s'attaquent aux berges et causent leur effondrement. Ces coûts observés ont quadruplé chaque décennie depuis 1970, donc et ça ne va pas s'arrêter, ça devrait même rester exponentiel avec l'essor des échanges internationaux, puisque les espèces sont transportées sur les cales des bateaux des cargaisons, mais aussi avec le changement climatique. Par exemple, l'incendie de Hawaï, dont on a beaucoup parlé au mois d'août, a très probablement été causé par les herbes exotiques qui sont particulièrement inflammables. Alors, est-ce qu'il y a des solutions pour lutter contre ces envahissements ? Oui, alors là, l'IPBES donne une petite touche d'espoir quand même. Ils disent qu'il y a des solutions pour à peu près toutes les situations. Ils en listent un grand nombre, mais surtout, ils appellent à augmenter les contrôles de marchandises dans les ports et les aéroports, justement, pour limiter ces potentielles arrivées. Ils disent aussi qu'il faut être très vigilant sur les introductions volontaires de nouvelles espèces. Par exemple, le ragondin, qui est un vrai fléau sur notre territoire, avait été introduit pour l'élevage, pour sa peau, avant qu'il ne s'échappe et qu'il prolifère massivement. Donc, ils prônent une vigilance de tous et la mise en place aussi d'une gouvernance mondiale sur ce sujet. Et en tout cas, attention aux animaux que vous emmenez loin à l'étranger. Merci beaucoup, Mathilde Gola. Toutes vos analyses à retrouver dans les pages du journal Les Échos et aussi des Échos Week-end. C'est dans vos kiosques ce dimanche, en couverture des Échos Week-end aujourd'hui, Mathilde.
Oui, alors on va parler de la Corée, donc qui est Mhm. un ambassade de la mode, notamment pour la K-pop, donc vous avez tous entendu parler. Et on parle aussi du rugby. Exactement, comme tout le monde, et notamment sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Allez les Bleus, merci Bien sûr. Mathilde. Merci à vous, à bientôt.